Merci d'avoir accepté l'invitation de Périfem. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, vous avez la réputation de quelqu'un qui aime le magasin, qui arpente le carrelage, qui a le souci du détail et le souci du client. Lorsqu'on est sur ces sujets, c'est un petit peu la question que je pose à tous les distributeurs qui montent sur scène, sur ces sujets de sécurité, économie d'énergie, développement durable, vidéosurveillance, etc. Quel regard un patron de Carrefour France a-t-il sur ces sujets? Est-ce que c'est une préoccupation quotidienne ou est-ce que c'est une affaire de technicien? Alors, moi j'aborde ces sujets avec sérénité, avec sens de responsabilité. Ce ne sont pas des sujets de techniciens, ce ne sont pas que des sujets de directeur général. En même temps, il faut toujours avoir cette capacité d'avoir la tête dans la stratégie et les mains tout de suite, tout le temps dans l'exécution. Parce qu'une stratégie sans l'exécution, ça ne vaut pas grand-chose. Une exécution sans avoir la direction, c'est inutile. Donc, il faut avoir cette capacité-là. Et vous parlez de magasin, moi je parle du client en général. Le client qui soit multicanal, physique ou digital. Ce qui m'intéresse, c'est le client parce que je considère que le client, eh bien, c'est l'alpha et l'oméga de notre raison d'être. Et donc, tous ces sujets-là, il faut les traiter avec beaucoup de sérénité, un sens de responsabilité, et en priorisant les sujets, en redistribuant les tâches auprès des équipes, et s'assurer en fin de journée que les choses sont faites correctement. Alors ce matin, on a beaucoup parlé d'économie d'énergie. Le chiffre de 10% a été donné. Comment Carrefour évolue dans ce sujet des économies et travaille des économies d'énergie? Alors nous, cela fait plusieurs années que nous travaillons là-dessus. Le PDG de Carrefour en a parlé dans le plan stratégique de 2026 et on est devant deux faits majeurs. Le premier, c'est la planète, la RSE, le développement durable. Donc, c'est un objectif aujourd'hui pour nous qui est de réduire la consommation énergique dans nos structures, dans nos magasins, entrepôts, nos boulangeries, laboratoires, etc. Moi, je considérais il y a quelque temps que la RSE, l'environnement, c'était l'affaire de 2040, un peu plus tard. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est déjà l'affaire de notre génération. Et donc ça, c'est le premier objectif. Et puis après, avec la hausse des prix de l'énergie qui nous a tous frappés l'année dernière, là on était devant une obligation d'urgence. Donc nous avons mis en place un certain nombre d'actions, 5 actions. Donc la première pour nous, c'est de changer l'éclairage par du LED. Donc faire les investissements nécessaires pour mettre du LED partout, fermer les meubles de froid qui sont consommateurs d'énormément d'énergie, plus de 50% dans un magasin, donc les fermer avec des portes, adapter l'éclairage du magasin, la luminosité du magasin à moins 40%, moins 30%, et franchement, on n'a pas reçu de plainte de clients là-dessus. Se doter d'outils de pilotage qui nous permettent de savoir à quel moment, à quelle heure, à quel endroit, à quel magasin, eh bien, il y a une surconsommation anormale pour identifier les problèmes et les traiter par exception. Et puis cinquièmement, une campagne de communication auprès de l'ensemble des salariés de Carrefour France qu'on a appelée « Le feriez chez vous ». Est-ce que vous feriez ça chez vous, c'est-à-dire laisser la lumière allumée, allumer le four à 5 h du matin pour démarrer à cuire le pain à 7 h du matin? Est-ce que vous feriez ça chez vous? Est-ce que non? Alors, on ne va pas le faire dans le magasin non plus, on ne va pas le faire dans les entrepôts non plus. Donc voilà, des actions qui nous ont permis aujourd'hui donc de baisser déjà les premiers résultats. On est sur une baisse à 2 chiffres, donc on est déjà à plus de moins 10%. Et on avait vu, je crois que Bertrand Zercy y était de mémoire, un magasin dans le 14e où effectivement on gère l'éclairage avec une tablette, tout est géré, tout est maintenant... Exactement, voilà, donc les outils qui nous permettent en fait d'agir par exception et savoir exactement là où il y a une fuite pour, ou
un problème pour aller réparer le J'imagine que la difficulté pour vous, Rami, c'est lorsqu'on est multiformat, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'il y a de la proximité, par exemple, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus compliqué à impulser que lorsqu'on a de gros hyper, et il y a aussi de l'intégré, de la franchisé, des franchisés. Comment vous gérez cette complexité pour embarquer tout le monde ? Alors oui, effectivement, alors c'est pas une difficulté, c'est une complexité, mais ce n'est pas compliqué. Donc parce que ça fait, je pense, la force de notre enseigne, hein, le multiformat. On sait adresser un service au client, quel qu'il soit, où qu'il soit. Et donc ça c'est important. Donc une fois le commerce, il est important. Après le reste, comment gérer ? Eh bien, on a aujourd'hui une organisation par format, une organisation transversale par sujet. Le fait de les traiter sereinement avec toute la mobilisation nécessaire, eh bien nous arrivons. Et nous travaillons avec nos partenaires, locataires gérants et franchisés, en leur proposant des solutions donc d'achat d'énergie, et aussi en profitant de leur expérience. Parce que ce sont j'allais dire des adhérents, en fait ce sont des partenaires, des entrepreneurs, et en fait ils sont encore plus près de chaque centime. Et donc effectivement ce partage entre intégrés et franchisés, eh bien, est très enrichissant, parce qu'il y a le côté central intégré, il y a le côté entrepreneur franchisé. Les deux, je pense que oui, c'est un très bon maillage. Alors un autre sujet sur lequel Carrefour avance bien, c'est la lutte contre le gaspillage. Il y a même eu une actualité à Montesson en début de semaine. Absolument. Où vous en êtes sur cette lutte contre le gaspillage ? Eh bien, c'est un sujet, pour moi, c'est la priorité des priorités. Parce que voilà un thème qui est le gaspillage, en fait, qui ne s'oppose pas avec la performance de l'entreprise. Donc il y a d'autres sujets où le fait de les traiter, on pourrait trouver une opposition avec les résultats économiques de l'entreprise. Et là, voilà, on a un sujet comme le gaspillage alimentaire qui est hyper important pour la planète et qui ne s'oppose pas, bien au contraire. Tout le monde est d'accord pour diminuer le gaspillage alimentaire. Le client, il est d'accord. Le salarié, il est d'accord. L'actionnaire, il est d'accord. Les institutions sont d'accord. La planète est d'accord. Donc il y a un alignement unique là-dessus. Donc pour nous, c'est la priorité des priorités. Savez-vous que 30% de ce que produit la Terre est jeté ? Alors, tout n'est pas jeté dans le maillon du distributeur, mais entre la fourchette jusqu'à la fourche et la pré-fourche, de la fourche à la fourchette et la pré-fourchette, eh bien, il y a 30% quand même de produits jetés. C'est quand même un sujet extrêmement important à traiter. Dans le maillon de la grande distribution, de la chaîne du distributeur, on a notre responsabilité. On a mis en place, donc au-delà d'une mobilisation pour faire, en fait, opérer une prise de conscience par les magasins. Moi, je me rappelle, j'étais à Carrefour Antibes et je passais dans le magasin et je voyais un pack d'œufs jeté dans une palette de déchets, dans un carton de déchets. Donc je parle avec le collaborateur, je dis mais pourquoi vous jetez les œufs ? Il m'a dit monsieur, il y a un œuf cassé dans le pack. Et quand il y a un œuf cassé, le client n'achète pas le reste. Je dis est-ce que vous le feriez chez vous ? Il m'a dit franchement non, moi s'il y a un œuf cassé, je l'enlève et le reste je consomme. Je dis moi aussi, on va faire la même chose chez Carrefour. Donc maintenant l'œuf cassé on va le jeter, les autres on va les vendre en vrac à moins 50%. On a sauvé des millions d'œufs donc l'année dernière grâce à cette mobilisation, cette prise de conscience. Aussi se doter d'outils de pilotage. On a mis en place un rapport que j'ai mis en place en Argentine il y a quelques années qui s'appelle le 0818. C'est-à-dire je m'assure de ne pas avoir plus d'1,8 jour de stock d'un produit périssable. Et donc le fait de travailler cela, le fait d'automatiser les commandes, le fait d'entrer dans la granularité de chaque maillon de la commande et de la consommation, eh bien, ça nous permet de détecter que sur la banane, eh bien, on peut jeter l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros. Eh bien, comment travailler dessus ? Eh bien, ce sont des maillons presque invisibles à l'œil nu
qu'il faut détecter, les travailler. Et une fois on le fait, eh bien, on a sauvé des tonnes de bananes, mais aussi beaucoup d'argent pour l'entreprise. Donc, le fait de faire ce travail granulaire, par exemple, les cagettes. Au lieu de jeter les cagettes, maintenant, on les met à disposition du client. Et le client, il passe, il prend une cagette, il part avec, au lieu de prendre un sac. Eh bien, c'est l'économie circulaire. Donc, on a appelé ça le 5-5-5, donc avec 15 idées, donc issues des équipes, pour justement aider à limiter les déchets alimentaires. Aussi un outil qu'on utilise parmi d'autres, Diva ou autres, pour détecter les produits en voie de péremption, 1 jour ou 2 jours ou 3 jours avant. On sait à l'avance que ce produit-là, si je ne le vends pas à moins de 50% ou à moins de 30%, eh bien, je vais devoir le jeter. Donc, comment j'évite de le jeter? Et puis, à un moment donné, on est en contact avec les associations nationales et locales, on fait des dons, et ça nous évite de jeter le produit. Et donc, c'est un ensemble de petites choses. C'est vraiment l'ensemble de ces actions qui nous a amené effectivement à être labellisés. Et aujourd'hui, on a pour objectif de labelliser beaucoup plus de magasins, parce que ces choses-là, c'est le fruit d'un déploiement de longue haleine qui est en cours au sein de nos magasins. Donc Carrefour Montesson, c'est le premier magasin pour Carrefour, mais je crois que c'est le premier magasin en France également. C'est le premier magasin en France, et c'est une fierté pour nous. Et nous allons lancer d'autres labellisations dans beaucoup d'autres magasins, parce que ce que je vous dis, ce n'est pas lié à un magasin, c'est une évolution de mentalité, c'est une évolution culturelle au sein de la société. Donc tout le monde est concerné par cette évolution des mentalités. Alors cet après-midi, on va parler de la démarque inconnue des vols, de la démarque connue, inconnue et des vols. Lorsque j'ai regardé certaines chaînes d'information, on va dire, j'avais l'impression que toutes les viandes, tous les poissons étaient protégés avec des portiques, avec des systèmes de sécurité. Quand je vais dans les magasins, je le vois pas. Quand j'interroge les consommateurs, ils me répondent non, c'est pas vrai. Alors j'ai envie de dire, où est la vérité? C'est peut-être pas la première fois que des chaînes d'infos s'emballent un peu, on va dire. Alors, moi je ne suis pas journaliste, je sais vous dire ce qui se passe chez nous en tout cas. Je ne constate pas dans les chiffres une recrudescence dans la démarque inconnue. Ce que je constate en revanche, une recrudescence dans la démarque inconnue des produits alimentaires, des produits basiques. Et une baisse donc de la démarque inconnue dans les produits moins basiques, on va dire non alimentaires, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous constatons. Nous interpellons moins de personnes, mais plus de quantité, plus de volume. Et il est vrai que j'ai un exemple concret avec une cliente d'un certain âge qui est passée avec un fromage. Et on a constaté que pendant plusieurs semaines, il nous manquait à chaque fois ce fromage dans ce petit magasin. À chaque fois, il manque un fromage. Bien, finalement, on a trouvé que c'était cette personne. Bon, on lui a dit de nous contacter à part. Et puis, finalement, parce que nous, comme je disais tout à l'heure, on a des produits qui arrivent à péremption, on peut les partager, etc. Donc, avec des associations, on les met en contact avec des associations. Donc, on a notre responsabilité sociale qu'il faut absolument assurer et continuer à faire avec les associations, les dons et les donations. Maintenant, le magasin doit rester un lieu de vente. Et ça, c'est hyper important. Et donc, nous constatons effectivement ce changement, mais je ne peux pas dire aujourd'hui que le nombre de vols ou le montant de produits volés a augmenté, en tout cas dans mon périmètre de Carrefour France.